Allez, c'est parti, aujourd'hui on va continuer la série de vidéos sur les analyses de parties. Du coup, on a un abonné à 1200 Yellow qui nous a partagé son identifiant en commentaire pour que je puisse analyser ces parties-là. Donc j'ai choisi une partie qu'il a faite et qu'il a perdu bien évidemment contre un 1221. Et du coup, on va savoir c'est quoi les erreurs que font les 1200 Yellow. Pourquoi est-il bloqué à cet Elo-là? Donc directement, on est parti. B3, D5. Donc avant de commencer cette analyse-là, j'aimerais dire que dans le premier lien de la description, j'ai mis en place un système qui va vous permettre de découvrir comment analyser ces parties, pourquoi analyser ces parties, et un service qui va vous permettre de recevoir une vidéo personnalisée et individualisée d'analyse de parties. Du coup, si vous voulez découvrir ça, allez checker le premier lien dans la description. Et bref, on continue avec l'analyse. Donc là, fou B2, pourquoi pas, le fou est bien placé, il contrôle les cases centrales. Du coup, on va voir comment les noirs ont fait pour réagir à cela. Cavalier C6, pourquoi pas? Alors cavalier C6, ça pose une question. Je pense pas que ce soit un mauvais coup, parce que ça contrôle quelques cases du centre, c'est intéressant, ça prépare la poussée du pion E5, mais le problème c'est que ça bloque le pion C. Donc là, le pion C7 ne peut plus bouger. Du coup, c'est-à-dire que ce pion-là, il peut ni venir en C6 pour apporter du soutien au pion D5, ni venir en C5 pour contrôler la case D4. Du coup, à voir. Je pense pas que ce soit mauvais, mais ça doit être un petit peu imprécis de jouer cavalier C6. Du coup, E3, pourquoi pas. A6, A6, alors je comprends ton idée. Ton idée, c'était d'empêcher que le fou vienne en B5, mais je pense que il faut que tu comprennes que c'est pas embêtant. D'accord? Si jamais il échange ce fou-là, qui est un très bon fou, hein, qui est très fort, contre un petit cavalier qui est ici, il faut savoir que suite à cet échange-là, c'est toi qui es gagnant, entre guillemets. C'est toi qui est un peu mieux. Ok? Parce qu'il va perdre la paire de fous et il va perdre son fou de case blanche. D'accord? Du coup, dans cette position, au lieu de jouer A6 et de perdre un temps, tu peux tout simplement jouer E5 afin d'avoir un très beau centre avec tes pions, afin aussi de pouvoir sortir ce fou-là. Et si jamais il joue fou B5, tu peux jouer tranquillement fou D6 afin de défendre ce pion-là qui est en E5, ok, parce qu'il est attaqué par le fou. Et du coup, si jamais il fait fou prend, bah, tu reprends avec le pion. Et puis, tu as un très beau centre, parce qu'il y a deux pions au centre, plus le pion doublé en C6, et du coup, ce qui fait que tu as un centre vraiment monstrueux et je pense que tu es clairement mieux, d'accord? Donc je pense que en début de partie, quand tu as les blancs, tu as plus 0,4, c'est-à-dire tu as l'avantage d'un demi-pion parce que tu joues en premier, d'accord? Mais suite à tous ces coups-là, je pense que tu dois être, on va dire, à moins 0,3, c'est-à-dire que tu as réussi à égaliser et en même temps tu as réussi à prendre un mini-avantage qui est considérable. Donc là, on va vérifier vite fait ce qui se passe. Donc là, on a dit quoi? Fou D6, et si jamais tu as peur de ça, bah c'est pas vraiment dangereux, parce que là, tu es très bien. Donc on va mettre variante pour voir un petit peu si je vois juste ou pas. Donc moi, j'avais dit moins 0,4 à peu près. Et bah c'est ça, moins 0,49. On voit que les blancs, enfin les noirs sont très bien. Ok. Donc si vous n'êtes pas familier avec les évaluations comme ça, il faut savoir que quand c'est plus 1, c'est par exemple les blancs ont un pion de plus. Quand c'est plus 3, et les blancs ont 3 pions de plus. Mais quand c'est moins, si c'est moins 1, ça veut dire que les blancs ont un pion de plus. Enfin les noirs ont un pion de plus. Quand c'est moins 2 par exemple, les noirs ont 2 pions de plus, ok? Du coup, quand c'est à moins 0,21, quand ça descend en bas, ça veut dire que les noirs ont réussi à égaliser et c'est l'objectif des noirs, ok? Comme les noirs n'ont pas le trait, c'est-à-dire qu'ils jouent pas en premier, il faut qu'ils égalisent dans l'ouverture, ok? Ou bien dans le milieu de partie. Donc là, égaliser au niveau du cinquième coup et prendre un mini avantage, ça prouve qu'il y a quelque chose qui va pas dans le jeu des blancs, ok? Donc on retourne un petit peu, hop. A6, ok. G3, pourquoi pas. E5, on continue le plan. Alors fou H3, c'est un petit peu bizarre. Généralement, on joue fou G2, tu vois, pour contrôler un petit peu cette diagonale-là. Fou H3, je sais pas. Est-ce qu'il faut prendre directement? Qu'il faut prendre, cavalier prend? Le cavalier est très bizarrement placé. Du coup, moi, j'aurais bien aimé prendre. Et si on prend pas, fou prend, dame prend, il va juste placer son cavalier sur des bonnes cases. Du coup, ouais, je pense qu'ici, il faut prendre. Cavalier prend. Et en fait, pas laisser le cavalier venir en G5. Du coup, par exemple, je sais pas, faire fou E7. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette position? Ouais, fou E7, ensuite dame D7 peut-être, pour attaquer le cavalier. Et du coup, il va perdre full temps. Il sera obligé de revenir en G1 pour être placé correctement, d'accord? Du coup, suite à cet échange-là, on gagne du temps. Des tempos, je pense que ça s'appelle. Du coup, les gains de tempo, c'est vraiment pas à négliger. Je pense que faire fou prend H3, c'est le bon coup ici dans cette position, ok? Donc cavalier F6, c'est pas mauvais, hein. Fou prend, dame prend, pourquoi pas. Cavalier F3, ok. Donc est-ce qu'on
Il attaque 2 fois ici. Est-ce qu'on peut pas jouer pion pouce? Pion pouce, Cavilla, Cavalier prend, fou prend. Bon, fou 7, peut-être C5 après. Ouais, non, c'est. Fou D6, c'est très bien. J'aime bien fou D6. On garde un petit peu cette belle structure de pion et on la protège. Ouais, c'est très bien. Dame 2, pourquoi pas. Donc là, on voit que le plan des blancs, c'est de partir avec le roi sur l'aile dame, du coup faire un grand roc. H6, je ne comprends pas, c'est un coup un petit peu lent, c'est un coup qui fait rien. Alors je pense que je comprends, parce que je pense que tu veux jouer dame 6 et t'as peur de cavalier là. Mais dis-toi, si tu fais dame 6 tout de suite et qu'il fait cavalier G5, tu peux tout simplement jouer dame là, qui va attaquer et ce pion et le cavalier. Du coup, son cavalier sera obligé de reculer et tu pourras prendre ce pion. Du coup, c'est pas obligatoire de faire H6. D'accord? Donc, je pense que tu dois jouer des coups beaucoup plus précis et beaucoup plus forts et beaucoup plus actifs que de jouer des coups comme tu as fait ici avec A6 et H6. D'accord? Donc, essaie de cerner ça dans tes prochaines parties. Donc là, A6, H6, pardon, cavalier C3. Est-ce qu'on n'a pas des pions pouces? Non, parce qu'on n'a pas fait petit roc. Mais si on avait fait petit roc, je pense qu'on aurait pu ouvrir un petit peu tout ça et jouer un petit tour 8, vu que les blancs n'ont pas roqué et du coup ils ont un problème. Mais comme nous on n'a pas roqué, enfin les noirs n'ont pas roqué, bah on peut pas ouvrir le centre. Dame 6, pourquoi pas. Grand roc, pion pouce, est-ce que c'est obligé? Non, je pense pas. Je pense que là tu peux juste faire grand roc ou petit roc et puis attendre et garder cette très 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 belle structure. On n'est pas obligé de pousser ni là ni là. On garde la pression, on garde la menace. Et comme disait Aaron Nimzovich, un très grand joueur d'échecs, la menace est plus forte que l'exécution. Du coup, on n'exécute pas directement la poussée du pion, on attend un petit peu. Donc on se place et puis on jouera au moment adéquat, propice, la bonne poussée de pion, ok? Donc là, pion pousse, pourquoi pas, qu'il y avait là, on va prendre, je pense. Pion prend. Donc là, c'est très bien, pourquoi? Parce que du coup, le fou est bloqué en fait, par son propre pion. Du coup, il a plus trop d'avenir sur cette diagonale-là. Du coup, la seule idée, enfin, la seule manière de recycler ce fou-là, ce serait de partir sur cette diagonale-là, mais comme il y a le fou qui est ici, du coup, c'est comme si on avait réussi à emprisonner ce fou-là. Du coup, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Du coup, grand roc, F3, c'est très bien, donc là, il faut ramener l'autre tour ici. Dame F5. Dame F5. Non, mais en fait, dis-toi que il faut que tu contrôles la colonne E, que ta dame est très bien placée ici, parce qu'elle tape sur la colonne E, et que tu dois ramener la tour qui ne fait rien, qui est en H8, en E en fait. Donc ici, ça doit te sauter aux yeux le coup de tour H8. C'est un très bon coup, alors que dame F5, bon, ça menace un pion, mais du coup, il peut prendre ici. Cavalier reprend. Je sais pas, dame F5, ça paraît un petit peu imprécis. Ça répond pas aux suggestions de la position. Cette position-là déclare que, ok, il faut jouer activement, il faut contrôler un petit peu tout ce qui se passe ici. Du coup, un des coups naturels, c'est soit tour là, soit tour là. Mais cette tour-là, elle est très bien en D8 parce qu'elle protège indirectement le pion en D5 et cette tour-là, elle ne fait rien. Du coup, je pense que le bon coup ici, c'est tour 8. On va vérifier rapidement avec la variante. Donc, tour H-E8, c'est un coup. Sinon, il y a E prend F3, dame prend F3, tour H-E8 après ou fou B4, mais en tout cas, ouais, l'idée c'est ça, c'est pas de jouer dame F5, ça fait pas grand chose malheureusement. Donc, dame F5, pourquoi pas, tour F1, puis on prend, tour prend, donc là il est malin, du coup cette tour là qui faisait rien en H1, maintenant elle se trouve en F3, elle tape sur la colonne semi-ouverte, F, et en même temps elle se prépare à venir sur la colonne E. Du coup lui il pourra tripler ses pièces lourdes de la colonne E, et avoir un contrôle quasiment monopolistique de la colonne E. Donc c'est plutôt pas mal pour lui. Dame G4, malheureusement encore un coup de dame, alors qu'on n'a toujours pas activé nos tours. Nos tours, elles seraient très bien là, une tour en E7, une tour en E8, ça aurait été parfait. Mais là, on fait juste des coups de dame depuis tout à l'heure. Donc directement tour F1, pourquoi pas, il décide de contrôler la colonne F, la semi-colonne ouverte F. Je pense que partir sur la colonne E, ça aurait été un petit peu plus judicieux, mais bon, pourquoi pas. Tour E8. Alors, t'aurais dû mettre celle-là, je pense, parce que celle-là, elle est très bien ici, vu qu'elle contrôle un petit peu les cases qu'il y a là et qu'elle défend un petit peu le pion en D5, et que celle-là, elle fait rien en H8. Du coup, mettre celle-là, ça aurait été plus intéressant. Donc, tour E8, dame G2, dame prend D4. Alors là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Vraiment, je suis pas d'accord. Ce pion est très fort pour les noirs. Pourquoi? Parce qu'il bloque une pièce à 3 pions. À 3, parce que la valeur de ce fou, c'est 3. D'accord? Du coup, en prenant ici, eh bien, tu débloques 3 pions de l'adversaire. Donc ce pion, il permet de nous, avec les noirs, gagner 3 pions. Parce que du coup, ce fou, il peut rien faire.
Du coup, le fait de prendre ici, tu libères ce fou et en même temps, en plus, ce fou va devenir beaucoup plus fort vu qu'il va taper sur toute cette diagonale-là et qu'il va pouvoir créer des menaces sur F6, sur G7, sur H8. Du coup, c'est comme si en prenant ce pion, tu perdais 4 pions en fait, puisque ce pion, enfin ce fou, il va valoir beaucoup plus, vu qu'il va être tellement terrible sur cette diagonale-là. Du coup, dame prend D4, je pense, grosse erreur. Et si tu veux sortir des 1200 elo, je pense qu'il faut que tu penses à ça. Tu penses à la valeur subjective des pièces. Donc, la valeur de ce fou-là, ici, dans cette position, je pense que c'est 1. D'accord? Et en faisant dame prend ici, malheureusement, ce fou se transforme de 1 à 4. Il devient beaucoup plus fort, ok? Du coup, pense-y, la valeur subjective. Il n'y a pas que la valeur objective des pièces. Donc, dame prend D4, cavalier là. Je pense la petite tactique. Est-ce que c'est une bonne tactique ou pas? Cavalier là, sur dame bouge. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ouais, je pense qu'il prend ici, puis on prend ensuite fou prend, puis on prend tour prend. Et du coup, il joue avec des tours très fortes et des gains de pion. Je pense qu'il va faire ça. Ouais, échec. Tac, 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 tac. Ok, malheureusement, dans cette position, t'as combien de pions? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est égalité matérielle. Mais on voit que les deux tours sont très fortes et qu'ils vont commencer à taper sur F7. Et puis il y aura peut-être dame F3. Et il faut savoir qu'au niveau des îlots de pions, on voit qu'il y a 1, 2, 3 îlots de pions. Donc les îlots, c'est quand les pions ils sont pas attachés. Donc là, il y a 3 îlots. Ici, il y a 2 îlots. Ok. Donc je pense que les blancs sont un peu mieux dans cette position. Donc tour prend F7. En plus, c'est au blanc de jouer. Du coup, tour prend F7, tu perds un pion. La tour, elle est sur la 7ème. La tour soutient cette tour-là. Là, ça va être compliqué avec les noirs. Tour ici, je pense... qu'est-ce qu'on peut faire ici? Échec, je pense pas que ce soit malin. Je pense que tour prend, dame prend, ensuite dame prend ici. On gagne encore un pion, 2 pions de plus, ça va être très fatal. Donc là, il l'a pas vu, hein, mais du coup, tactiquement, tu perdais un pion ici. Tour F8. Je pense que ce tour F8, tu prends pas. Tu peux jouer juste ce tour là, non? En vrai. Tour là, et s'il prend là, tu prends là. S'il prend pas, tu prends sa tour. S'il prend cette tour là, tu prends cette tour là. Je pense que ce tour ici, c'est intéressant. Tour prend, tour là. Là, le problème, c'est qu'il va récupérer des 5. Échec, roi là, non, tu gagnes aucun pion. Dame là, tu essaies d'attaquer le pion H2, mais est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'il a pas d'échec lui? Est-ce qu'il peut faire dame 6, roi là, dame prend ici, et en même temps défendre ce pion, et en même temps défendre ce pion? C'est la catastrophe. S'il prend ce pion H6, il défend tout, et en même temps il gagne un pion. Et il a 2 pions passés. Du coup, compliqué avec les noirs dans cette position. Donc dame G8, roi D7, échec. Là, il va prendre ici, donc là, c'est complètement mort en vrai. À part si tu peux tricoter une perpétuelle. Dame là, G4, là il pousse, il pousse. Il pousse, il pousse, il pousse. Ouais, c'est la fin. C'est la fin, et là, c'est la fin. Les carottes sont cuites. Ok. Ok, bon, voilà tout pour cette partie. Je tiens à rappeler encore une fois que dans le premier lien dans la description, il y a l'analyse des parties. Du coup, pourquoi analyser, comment analyser, et mon service qui va permettre de recevoir une vidéo d'analyse personnalisée et individualisée. Et puis c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve demain peut-être pour une vidéo sur un autre niveau d'Elo.